Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis désolée, ça fait un mois je crois que j'ai pas posté. J'ai eu beaucoup moins de temps pour filmer, donc voilà, je vais essayer de retrouver mon rythme habituel d'au moins une vidéo par semaine. Si vous voulez me voir un peu plus régulièrement, je suis tous les jours sur Instagram, c'est un réseau que j'apprécie beaucoup parce qu'il y a vraiment de super échanges et on peut échanger au quotidien, c'est beaucoup plus simple que de faire des vidéos. Mais je reprends mes bonnes habitudes et je vais vous partager aujourd'hui mes derniers achats de chez Action. Alors on va commencer je pense par la papeterie, parce qu'en général ça plaît à beaucoup d'entre vous. J'ai trouvé des lots de carton pour faire des petits colis sympas. Alors voilà, donc il y avait, moi j'ai pris 3 sortes différentes. Je trouve qu'ils sont vraiment super mignons. Alors, c'est pas pour envoyer des colis type choses à vendre, mais c'est plus pour des colis pour des amis ou de la famille. Je trouvais que ces petites boîtes étaient vraiment adorables. Voilà, il y a juste à les monter. Elles sont costauds, elles sont mignonnes et elles étaient pas chères. Comme d'habitude, je vous mets tous les prix en barre d'infos. Ce sera plus simple que de vous lire l'étiquette caisse. Ensuite, j'ai acheté, ça faisait un moment que j'avais envie de trouver cet article pour pouvoir faire les choses pour les enfants. Il s'agit d'une plastifieuse. Alors ça c'est quelque chose de super pratique, donc j'ai pris la plastifieuse qui devait être un petit peu plus de 12 euros je crois. Et des recharges de feuilles, elles étaient par 20, j'en ai pris 2 paquets. Et j'ai hâte de pouvoir vous montrer ce que je vais faire avec ça. C'est vrai que quand on travaille avec les enfants ou même quand on a des enfants, c'est toujours agréable de pouvoir avoir des supports plastifiés pour faire certaines activités. Donc j'ai hâte de l'utiliser. Pour ma fille, j'ai repris des petites toiles. Alors j'en avais déjà acheté des toutes fines. Là je les ai pris un petit peu plus épaisses parce qu'elle a bien aimé en faire. Elle en a une qui est accrochée dans sa chambre et elle est super fière de ça. Et je pense qu'on va s'en servir aussi pour faire le cadeau de la fête des pères. Et j'ai repris des pinceaux également. Chez Action vous avez énormément de choses, que ce soit en termes de toiles, de peinture, de pinceaux. Et ceux que j'avais avant, c'était vraiment des pinceaux bas de gamme, je ne me rappelle plus d'où ils venaient exactement. Mais ceux-là ont l'air beaucoup plus costauds, en plus ils sont jolis. Donc j'en avais acheté 2 paquets, on en a déjà testé un hier. Et ils vont très très bien. Les poils tiennent bien, donc c'est super. Pour ma fille, toujours, puisque du coup on était passé de la papeterie aux affaires pour les enfants, j'ai acheté juste 2 petites bricoles pour préparer son anniversaire. Donc ils ont sorti des bougies pour mettre sur les gâteaux, donc avec les chiffres, donc j'en ai pris une comme ça, et j'ai pris des petites décorations en forme d'éventail. Donc voilà, je commence petit à petit à préparer un petit peu de déco pour son anniversaire, mais je vais faire soft quand même. Mais voilà, je trouvais que c'était des couleurs brillantes, punchy, et que ça pouvait être très sympa pour son anniversaire cet été. Et pour l'anniversaire, j'ai pris également quelque chose d'un petit peu plus gros. C'est ce kit pour gonfler les ballons à l'hélium. J'ai toujours rêvé de faire ça. Je pense que ce sera super sympa. Je crois qu'on peut en faire 30 avec la réserve. Donc on va tester et voilà, pour les fêtes, les anniversaires de temps en temps, c'est plutôt sympa d'avoir des ballons qui puissent flotter. Surtout pour les enfants en général, ils aiment bien. Pour ma fille également, j'ai repris des élastiques. Alors moi, pour pas les perdre, je les accroche à un mousqueton. Je trouve que ça permet de ne pas les avoir qui se baladent partout, sinon vous avez du mal à les retrouver. Et c'est d'ailleurs pour ça que je refais un petit stock maintenant, parce qu'ils sont très jolis, ils sont résistants. Et en plus, ma fille a tendance à les laisser à l'école au fur et à mesure de la journée, si ça se détache un petit peu, comme ils font encore la sieste, ou en tout cas un temps de repos. Des fois, elle se réveille, voilà, l'élastique est un peu en train de tomber, et je la récupère le soir, elle me dit oh non, j'ai plus mon élastique. Donc j'ai refait un petit stock. Ensuite, côté plutôt organisation, j'ai repris un petit panier. Alors normalement c'est un petit pot à crayon. Moi je m'en sers donc sur mon bureau parce que je trouve que c'est mignon et que ça va bien avec la déco de notre bureau pour mettre les crayons. Mais j'en ai également un dans la salle de bain pour mettre mes pinceaux, mes crayons, voilà, tout ce qui peut être un petit peu encombrant et qui va pas forcément bien dans les tiroirs.
Je trouve que c'est très pratique, c'est facile à nettoyer et ça vaut vraiment pas cher. Pour l'extérieur, j'ai pris cette fausse plante avec le cache-pot, donc c'est tout collé, intégré. Comme on a acheté un salon de jardin cette année, enfin une table avec des chaises, et que c'est dans les tons gris, je me suis dit qu'un petit peps de couleur ce serait sympa, et comme ça peut rester dehors tout le temps, il n'y a aucun souci. Il y avait je crois 3 ou 4 modèles avec des couleurs de cache-pot, enfin de pot différents, et des fausses plantes différentes, mais je trouvais celui-ci plutôt sympa. J'ai également acheté quelque chose de beaucoup plus gros, mais je ne peux pas vous le montrer là dans la vidéo, mais si vous recherchez ce genre d'article, franchement au niveau du prix c'était plutôt intéressant. J'ai acheté des grandes étagères spéciales charge lourde, donc des étagères avec des montants métalliques et des plateaux assez robustes. Je crois qu'elles peuvent supporter jusqu'à 175 kg. Donc mon mari en avait besoin pour aménager un petit peu son atelier et pour faire des rangements. Donc je suis allée vite en chercher le premier jour de la promo. Normalement il devrait en avoir quand même suffisamment en stock. Donc si ça vous intéresse, ben voilà, c'est en ce moment, vous pouvez y aller. J'avais trouvé le même style chez Carrefour il y a quelques mois, mais ils en avaient presque pas, donc je crois que j'en avais pris 2. Et là au niveau du prix c'était quasiment pareil, et c'était pas loin de chez moi, il y en avait de disponible, donc j'ai sauté sur l'occasion. Et la dernière petite chose que je voulais vous présenter, c'est plutôt côté jardinage. Je crois que je vous avais déjà montré dans une autre vidéo. J'avais acheté du gazon qui était vraiment pas cher chez Action. Alors, ils n'en avaient plus malheureusement. Ils n'avaient plus que des petits paquets, voilà, pour faire de la rénovation, reboucher les petits trous. Et c'est exactement, voilà, ce qu'il nous faut maintenant pour refaire un petit peu les endroits qui sont un petit peu clairsemés. Donc j'en ai pris 3 boîtes comme ça, puisque c'était des petits formats, mais au niveau du prix c'est super intéressant. Et les grandes boîtes qui faisaient jusqu'à je crois 50 mètres carrés de pelouse, on les a utilisées, ça a super bien marché, c'est bien sorti, c'est du gazon qui est résistant. Donc si j'en retrouve à l'automne, j'en rachèterai avec grand plaisir, surtout que le prix était vraiment, il défiait toute concurrence. Je crois de mémoire que les grands paquets pour 50 mètres carrés, ça devait être dans les 3,50 €, quelque chose comme ça, alors qu'il faut compter au moins 12 ou 14 € en jardinerie. Donc franchement, si vous en trouvez, vous pouvez foncer si vous avez besoin pour vos extérieurs. Mais en attendant, j'ai pris ces petits paquets et ça va très bien aussi. Voilà, j'ai fait le tour. Ah non, je vois qu'il me reste encore un produit. J'ai repris de l'huile de coco bio. Je l'avais passé avec les 2 applications que j'avais pour les cosmétiques et il n'y a aucun souci au niveau de la composition. Donc je m'en sers pour faire des petites recettes, des petits DIY à base d'huile essentielle et d'huile végétale. Donc c'est de l'huile de coco qui est solide, mais dès que vous la chauffez, que vous la massez à température ambiante, au contact de la chaleur de la peau, elle va se liquéfier et elle est très facile à travailler. En plus c'est un format de 400 grammes, donc vous avez de quoi faire pas mal de recettes avec pour vos soins de peau. Voilà, j'ai fait le tour. Je suis désolée, je crois que j'ai parlé à toute vitesse, mais c'est ça, quand on n'a plus l'habitude de filmer, on a envie de tout dire et on parle, enfin je parle, mais voilà. Je suis ravie en tout cas d'avoir pu filmer cette vidéo pour vous. Je vous retrouve donc très prochainement pour la prochaine vidéo. Je pense que ce sera sur les huiles essentielles, en particulier sur entre guillemets mon kit de secours, celle que j'emmène toujours avec moi, savoir ce que j'ai choisi et comment je les utilise. Donc si ça vous intéresse, restez connectés. Vous pouvez vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, c'est totalement gratuit. Et puis cliquez sur la petite clochette pour avoir les notifications quand je sortirai ma prochaine vidéo. Voilà. Sinon sur Instagram, je vous en parlerai aussi. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt.